Développer une compétence, une activité en parallèle de ses études est primordial, c'est vital. Je répète, développer une compétence, une activité en parallèle de ses études est primordial, c'est vital. J'ai l'habitude de dire que on a tous besoin d'un plan B. We all need a backup. Parce qu'on ne se rend pas souvent compte, mais le fait d'être encore étudiant est probablement le meilleur moment pour développer des compétences, pour développer une activité. J'ai eu à être en contact avec beaucoup de personnes qui sont déjà dans le monde professionnel et je ne vais pas vous mentir, la Badio, c'est chaud. C'est chaud, ça rigole pas du tout. Ce qui fait que, en tant qu'étudiant, il ne faudrait pas commettre l'erreur de se concentrer uniquement sur ses études. Ce serait vraiment dangereux. Parce qu'on ne va pas se mentir, très souvent, il est difficile d'acquérir des compétences, de l'expérience professionnelle dans notre domaine étant encore sur les bancs. Ce qui fait que il est important de trouver comment développer donc une compétence. Et je pense qu'en 2026, l'un des moyens les plus faciles, quand on a un PC, une connexion Internet, un téléphone, c'est le digital. Par digital, j'entends quoi? Il y a des compétences dans les domaines tels que l'automatisation des messageries, les flyers, le montage vidéo, l'utilisation des outils IA. Parce que, prenons un exemple simple. Imagine, tu termines ton cursus. Au cours du cursus, tu n'as pas développé d'expérience professionnelle, tu n'as pas développé de compétences. Quand tu termines dans ton cursus, il y a généralement une période de chômage. Qu'est-ce que tu fais donc pendant cette période? Alors que si pendant ton cursus, tu avais développé des compétences, tu avais acquis de l'expérience professionnelle, malgré le fait d'être au chômage après le cursus, tu sais que néanmoins, tu as une expérience, tu as une compétence pratique solide. Tu sais qu'en sortant, étant donné que tu as pris le temps de développer une compétence, tu sais que quand tu sors, tu ne sors pas en tant que débutant. Tu as une expérience, tu as une compétence pratique que tu peux monétiser. Et aussi, on pourra souvent dire que quand nous sommes étudiants, on n'a pas le temps et tout. Certes, on n'a pas le temps, mais il ne faut pas négliger l'aspect qu'on n'ait pas de charge. Il ne faut pas négliger cet aspect, le fait qu'on n'ait pas de charge. Ce qui fait que je pense honnêtement qu'il faut maximiser là-dessus. C'est pas du tout de la blague. Parce que si on s'en tient à dire qu'on n'a pas de temps, c'est facile de le dire. Et de toute façon, quand on va commencer à travailler avec les charges, avec la pression sociale, pression des parents, de toute façon, on n'aura pas le temps. Parce qu'on n'aura jamais le temps de toute façon. Ce qui fait que il est donc important dès maintenant, en fait, de faire de l'espace. De faire de l'espace. Ça, on ne va pas se mentir. C'est un game changer. Moi, par exemple, je me suis dit en 2026, bon, il faut que je trouve une compétence. Je me suis dit objectif en 2026, acquérir une compétence pratique extrascolaire. Qu'est-ce que j'ai cherché? Je me suis orienté du côté de l'automatisation des messageries. Toi, par exemple, tu peux le faire. C'est facile. Tu as juste besoin d'un PC, d'une connexion Internet, d'un téléphone. Comme pour dire que, en vrai de vrai, nous devons être orientés côté compétences, que ce soit dans notre domaine d'études ou pas. Parce que, à la fin de la journée, ce qui est important, c'est ce qu'on peut faire de façon pratique. C'est ça la valeur ajoutée. Et toi, quelles compétences en parallèle de tes études es-tu en train de développer? Fais-le moi savoir dans les commentaires.